réunion de la NC se tient dans ma maison et de la sous-section d'Ave Maria, et on me reproche que c'est moi qui ai prié pour les gens pour aller brûler le marché et le marché d'Alido Gomé aussi, que c'est moi qui ai prié pour les gens. Donc les militants, vous savez, quand quelqu'un disparaît d'entre vous et que vous ne les trouvez plus, ils étaient troublés, puisque je suis le vice-président de la sous-section, donc c'était vraiment désemparé, mais c'est toujours le courage que nous sortirons. Yakanou, vraiment c'est une grande perte pour nous, parce qu'il se comporte toujours comme un serviteur, malgré qu'il est le président de notre sous-section. Il ne sait jamais montrer, il est humble et il est serviable, il est toujours serviable, donc il est plutôt un serviteur qu'un président. Donc c'est vraiment une perte énorme pour nous et nous ne pourrons jamais l'oublier. C'est un martyr, sa mort pour nous, sa mort va apporter quelque chose pour ce pays, un changement, parce que Dieu veut faire quelque chose avec sa mort. Pasteur, parlez-nous un peu de vos conditions de détention, comment cela a été. Est-ce que ça a été facile, est-ce que ça a été dur? Comment vous avez vécu tout ce temps-là que vous avez vécu? Vous savez, ce n'est pas toujours facile quand on est détenu, mais déjà on souffert beaucoup avant que moi je sois pris, et au moment de ma prise le 21 février 2013, donc je n'avais pas eu trop de peine de mon côté, parce que les autres qui ont passé avant moi, ceux qui sont pris depuis le 13, eux ils ont vraiment souffert. Surtout quand Étienne aussi m'a donné son témoignage, sa souffrance, vraiment c'est affreux. Donc ce qui veut dire que vous n'avez pas été torturé? Moi personnellement non. Vous n'avez pas été menotté durant toute une nuit? Non, moi non. Merci. Malgré que nous sommes libérés, notre joie, mais nous n'avons pas vraiment la joie, parce que nos camarades se trouvent encore incarcérés, encore dans cette situation de détresse. Donc ça fait que notre prière, c'est qu'ils retrouvent très rapidement leur liberté, comme nous. Et à l'intention de la diaspora, je souhaitais que toute la diaspora se mobilise, parce que c'est un combat national, parce que nous ne devons plus, chacun doit s'impliquer dedans et plaider la cause de notre pays à tous les niveaux internationaux, à ce que les prochaines législatives qui vont avoir lieu ne soient pas encore quelque chose de mascarade, et que nous ayons une assemblée digne de ce nom, parce que nous avons besoin aussi d'afficher notre dignité comme un peuple, et que donc la diaspora, nous avons besoin de leur mobilisation sur le plan international pour que ce pays sorte de l'otage. Notre peuple est vraiment pris en otage, donc il faut libérer, c'est un combat pour libérer ce peuple.